rester en Ligue 1. Lucien Dabila avec Pedro Miguel Paoletta. Lucien. Pedro, juste un mot, on est en direct dans le jour de foot. Pedro, il y a une émotion extraordinaire ce soir. C'est difficile. Hein. C'était 5 ans de maravilloso ici. J'espère qu'on va se maintenir. Cette supporter, ils méritent ça. Et tout ce que je fais ici, c'est pour eux. Et merci à eux. 1000 fois, merci. Comment tu l'as vécu cette rencontre? Parce qu'il y avait le résultat quand même. Il y a un match. C'était un match important pour Paris. Il fallait pas perdre. Et en plus, il y avait l'émotion pour toi. Ouais, c'était pas facile de gérer le match. Après cette émotion, le public toujours derrière moi, derrière l'équipe. C'était un match très difficile à jouer, mais bon, j'ai fait mon mieux. Et j'espère que contre Sochaux, on va se maintenir. Le PSG sera encore en Ligue 1 la saison prochaine, Pedro? C'est le mieux. On va le laisser, Lucien, vous inquiétez pas, on va revenir vers vous, bien sûr, dans quelques minutes pour revivre encore ces derniers instants avec Pedro Miguel Paoletta. On va le laisser tranquillement aller fouler encore cette pelouse du Parc des Princes, Lucien. Alors Christophe Josse, Didier Deschamps qui étaient aux commentaires de cette rencontre. Christophe, on vit de très très grands moments. Pedro Miguel Paoletta, 35 ans, ces 5 saisons passées au Paris Saint-Germain, plus celles passées sous le maillot bordelais, une grosse carrière en France, c'est larmes qui coulent sur son visage. Oui, un Pedro Miguel Paoletta, évidemment, qui avait dit je crois que je vais pleurer dans ce match-là. Ça a été une soirée qui lui a été complètement dédiée. Il est venu saluer les supporters avant le coup d'envoi. Il est venu près du Copoteuil notamment. Et puis le tifo géant dans le Parc des Princes était aux couleurs du Portugal pour Pedro Miguel Paoletta, avec estampillé un peu partout son numéro 9. Ça a été un hommage fabuleux. Je veux dire, ça ressemblait à un jubilé, quoi. Ça n'en avait pas un, mais c'était son dernier match sous le maillot du PSG au Parc des Princes. Regardez, tous les joueurs, le staff du Paris Saint-Germain lui disent au revoir et merci. Ça a été ça, hein. Au revoir et merci, monsieur Paoletta. Oui, c'est sûr que c'est un grand monsieur, un grand footballeur, mais un grand homme aussi ce soir qui a fait son dernier match certainement au Parc des Princes. Alors peut-être au niveau du match, l'émotion a pris le dessus, mais c'est quelqu'un qui a été encore très impliqué, qui a fait énormément d'efforts ce soir. Et ce qui le tient le plus à cœur, c'est ce club, le PSG, qui reste en Ligue 1 pour leur dernier match à Sochaux le week-end prochain. Messieurs, on le rappelle, 200 buts pour Pedro Miguel Paoletta, que ce soit sous le maillot des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est là. Christophe, on reviendra vous voir tout à l'heure pour revivre cette soirée au Parc. Juste, on reste avec vous quelques secondes pour rappeler que le Paris Saint-Germain a certainement fait la bonne opération dans l'opération maintien du bas de tableau. Oui, très certainement. Ce match nul qui aurait pu paraître un résultat assez médiocre, hein, par définition, ça ne l'est pas pour le Paris Saint-Germain compte tenu des résultats sur les autres terrains, en particulier à Lille et à Rennes, puisqu'on verra ça dans votre émission. Mais les chutes et de Lens et de Toulouse ont fait que le Paris Saint-Germain a gravi une petite marche et s'extirpe de la zone de relégation. Alors ça a été très difficile, vous le verrez dans le résumé tout à l'heure, mais au moins ça a le mérite d'exister pour le PSG. Le PSG ce soir n'est plus relégable. Alors Christophe, avant de revenir vers vous, on va aller voir les deux concurrents directs du Paris Saint-Germain et notamment Toulouse,